Salut la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je pense que je vais beaucoup parler, on va voir 2-3 trucs. Je vais t'expliquer comment j'ai eu cette barbe là. Parce qu'à l'époque j'avais genre 7 poils là et je crois que j'en avais 5 là et 2 là. On va voir un petit peu de philosophie. Et puis je vais commencer par t'expliquer ce que j'ai mangé depuis le dernier entraînement, donc ça fait 4 jours. Alors après le dernier entraînement, je me suis fait, on va travailler un peu la mémoire, j'ai fait un sandwich jambon comté, j'ai rajouté des cornichons. Ensuite les 2 jours d'après, j'ai mangé la même chose, je me suis fait 2 hamburgers dans la journée. Et il me semble que j'ai fait une salade de tomates. Enfin, j'ai mangé pas mal de tomates ces derniers temps vu que c'est la fin des tomates, les plants ils sont morts. Donc voilà, j'ai mangé 1,5 kg d'orange, 4 filets de citron. J'ai mangé les poissons aussi là qui sont panés à la limande. C'est pas le meilleur des repas, mais étant donné que j'ai mangé que ça, ils sont panés, donc ça contient quand même pas mal de glucides inutiles et ça contient de l'huile de tournesol. Donc pas top, tu vois. Après tu les poses sur la poêle, tu mets même pas de gras, tu les poses directement feu doux, tu fais chauffer un côté, l'autre côté, après tu fais bien griller les deux côtés. Ça je le trempe dans le citron, donc j'ai mangé 4 filets de citron, 1 kg d'orange, enfin la moitié du filet d'orange, des pamplemousses, plein de pommes. Voilà, bon ça c'est au niveau de ce que j'ai mangé. Là, comme tu le sais, je me suis blessé là il y a 2 mois, donc côte cassée. Ce qui m'a valu d'arrêter l'entraînement pendant 2 mois. Hein. Et là, je suis en train de reprendre tout doucement. J'ai 35 piges et je suis en train de me dire que peut-être que j'arriverai plus jamais à refaire mes 5x5 muscle up, tu vois. Et en fait, j'étais en train de me faire à cette idée quand il y a une deuxième idée qui m'est venue, tu vois, c'est que là, en fait, aujourd'hui, je vais tout simplement tout arracher. Donc je vais refaire l'entraînement que je faisais avant, que peu importe les conséquences, si je me blesse ou pas. Et donc voilà, ça va partir. Et non mec, on va pas du tout faire ça. En fait, c'était juste pour imager. C'était juste pour te dire que la première version, tu vois, c'est celle qui progressera plus jamais. Donc déjà aller à l'entraînement c'est bien, mais si je commence à me mettre des trucs comme ça dans la tête du fait que j'y arriverai plus jamais et tout, c'est à ce moment-là que tu n'avances pas. Et la deuxième version, c'est celle qui se fait mal, c'est le gars qui a un peu trop de testostérone. Heureusement que 35 piges, le niveau il est en train de descendre parce que j'étais sacrément con à une époque. Et donc voilà, en fait le truc que je vais faire, c'est un mix un petit peu entre les deux. Donc je vais faire un mix entre les deux. En fait, je vais faire mes 3 séries de 3 muscle up et puis je m'écoute. Si je vois que je peux en faire une 4e ou une 5e, et ben je les fais. En attendant, je me bloque à 3 séries. Parce qu'il y a une autre version de moi aussi qui me disait ouais, tu fais au lieu de faire 5 muscle up et de faire 3 séries, tu fais 3 x 5. Mais en fait, le problème de ça, c'est qu'une fois que j'aurai fait ça, il va falloir que j'assume tout le reste de ma séance. Et les muscle up, c'est pas ce qui va te faire prendre le plus de volume. C'est plutôt de faire des tractions correctement, de bien se concentrer sur le mouvement et de pas de les faire explosives, mais pas trop explosives pour que toute la chaîne de tes muscles puisse marcher. Tu vois, si tu tires en un coup, il y en a, ils tirent de là à là et après ils peuvent quasiment se lâcher, la barre elle va monter, donc ça veut dire que t'as pas fait tout le reste du mouvement. Donc montez vite mais en contrôlant le truc. Donc c'est parti, hein. On attaque par les tractions. Ah puis j'ai mangé beaucoup de Nutella aussi, j'ai oublié de te dire, j'ai mangé la moitié d'un pot de Nutella. Et des cracottes aussi avec du comté, du citron, de la moutarde. Enfin ça c'est une recette que je t'expliquerai là bientôt. Ça va? Ouais, tranquillou. Moi je comprends pas, je suis déjà en galère. On va dire que c'est les muscles qui sont pas assez chauds, pourtant je me suis bien échauffé. Peut-être que j'ai très mal dormi cette nuit. Ça peut jouer aussi, mais bon c'est pas grave, c'est la première série. Mais après je fais une comme ça et on passe au muscle up. Ce matin j'ai mangé quoi? Un pamplemousse sans sucre, une orange coupée sans sucre, avec toute la fibre que ça contient là. T'épluches juste, tu coupes tout le tour.
2 œufs avec un peu de sucre cru dans un verre, tu les bats. Donc voilà. Une petite quantité de glucides et de fibres. Petite quantité avec glucides, fibres, vitamines, minéraux, nanana, avec les deux agrumes et lipides, protéines avec l'œuf. Bon, avant de faire les muscle-up, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir cette barbe. Et tout d'abord, je vais t'expliquer toutes les erreurs que j'ai faites tout au long de la vidéo qui m'ont coûté des points de vie et qui m'ont pas rapporté de barbe. Bon, déjà, quand j'étais merdeux, je voyais que les grands, tu vois, ils buvaient de la bière. Donc, je me suis mis à boire de la bière. Tu sais, les grands ceux qui avaient un peu plus de barbe que les autres. Souvent, ils buvaient de la bière. Donc, j'ai bu de la bière et ça n'a pas marché. J'enchaîne les muscle-up et la liste, elle est encore longue. Bon les gars, on va refaire un test. Je sais pas si c'est la névralgie cervico-brachiale, mais ça fait un truc trop bizarre. Déjà, j'ai aucun peps. On refait un test là dans 2 minutes. Bon les gars, on zappe complet. Ma névralgie cervico-brachiale, elle est revenue. Et ça s'étend jusqu'au muscle-up. Donc impossibilité de faire des muscle-up, grosse difficulté à faire des pompes. Après j'ai fait plein de trucs, tu vois, je me suis coupé des gants de toilette pour les foutre sur moi là. Je mettais de la bière le soir parce que la levure de bière, ça augmente les poils, mais ça n'a pas marché non plus. Barbe en fait, ma barbe là, parce que c'était un gros problème pour moi depuis que j'ai, je sais pas, l'âge de 6 ans, j'ai toujours voulu avoir une barbe, sauf que j'ai toujours fait, j'ai fait tout ce que je pensais être bon pour faire sortir ce truc. Et en fait j'ai trouvé la solution quand je devais avoir genre 32 ans, un truc comme ça, tu vois. Alors j'ai fait plein de trucs, hein, on va te dire ouais tu veux de la barbe, faut raser. Depuis 12 piges je me suis toujours rasé et comme je te l'ai dit, ma barbe elle est sortie à 32 piges. Donc tu peux te raser, ouais ça va peut-être augmenter les poils qui ont déjà poussé. Mais par contre si tu as des tout petits follicules pileux, machin, des tout petits poils et tout, du duvet en gros, tu risques plus de niquer, d'abîmer les racines plus qu'autre chose. Je te conseillerais plus si tu as du duvet, attends que ça pousse, tu rases aux endroits où c'est déjà dur et tout, mais attends vraiment que ça sorte avant de raser, tu vois. Enfin, après, peut-être que ce que je dis ne s'adapte pas à tout le monde, tu vois, il y en a qui ont de la barbe, ils est à 13 piges. Bon, en tout cas, moi, raser, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait plein de trucs, hein. Mettre au sport, tu vois, ça c'est une bonne idée parce que ça va te faire augmenter la testostérone, donc ça c'est un truc, forcément ça va marcher. Bon attends, je t'envoie un petit peu une petite série là et on parle de ça après. Avant de refroidir. C'est un échec putain. Ça me fait un putain de point dans le dos là. J'ai l'impression que l'épaule ne veut pas se déboîter. C'est horrible. Ah, tu sais quoi, je vais faire mon entraînement en découpé là. Je vais faire une série de comme ça, une série de comme ça. 3 fois. J'en suis bientôt à la deuxième. Je vais finir les comme ça là. Je me repose un peu et après on parle de tout ça après.
Putain. J'ai aucune force dans ce bras les gars, je suis même pas congestionné. Ce bras il est tout mou. Celui-là il est tout dur. Bon, je mets mon t-shirt dégueulasse des travaux. Je suis dégoûté, cet entraînement il se passe pas du tout comme je voudrais, mais en attendant, je vais faire quand même ce que je peux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir commencé la bière à peut-être l'âge de 15 ans, un truc comme ça, et qu'il ne se passe rien et que la pilosité n'augmente pas, ben, je me concentrais sur les gens qui en avaient de la pilosité. Donc, ah non, même avant ça, il s'était passé un truc, c'est qu'on m'a proposé ma première fiole de testostérone. Bon, à l'époque, je savais pas ce que c'était, donc j'ai tout simplement refusé. Mais mon pote, il a pris une barbe de malade. À l'heure actuelle, le pote en question n'a plus de cheveux. Sa mâchoire, elle a grossi, tu vois, par rapport au moment où il a pris la testostérone. Donc, grosse mâchoire, plus de cheveux. Tout le reste du corps, bien sûr, vu qu'il a arrêté de prendre de la testostérone, a fondu. Donc, en gros, pour résumer, le gars, il ressemble à une ampoule maintenant. Ça fait une espèce de... C'est une ampoule. Donc, j'ai bien fait de ne pas le suivre. Puis, au passage, je te le dis quand même, on m'a proposé une deuxième fiole il y a peut-être 5 ans, tu vois. Refusé aussi. Bon, à ce moment-là, j'avais conscience de ce qui allait m'arriver. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo qui s'affiche juste là, au sujet de ceux qui veulent prendre de la testo, ce qui va se passer irrémédiablement après. Donc voilà, petite vidéo là qui s'affiche, tac tac. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ben mon pote Rafou, on va l'appeler, qui est aujourd'hui décédé. Je voyais qu'il prenait la farine blanche, donc j'ai pris la farine blanche aussi, mais ça m'a pas aidé à faire pousser les poils. Alors, au passage, la coke appelle la coke, tu vois. À partir du moment où tu mets le nez dedans, ou que tu commences à la fumer ou à te l'injecter, enfin moi je me suis jamais injecté, mais à partir du moment que tu commences à la respirer, enfin à la sniffer ou à la fumer, t'es parti pour claquer toute ta thune, et ça va s'arrêter le jour où tu auras porté tes couilles et que tu auras enfin réussi à passer le cap, quoi. Ce qui m'a fait du bien d'arrêter. Et bon, pilosité zéro. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai testé les trucs du style les crèmes, la Birdie Leather. Non, ouais, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai mis aussi des gants de toilette découpés comme ça avec de la bière, parce que la levure de bière ça fait pousser la barbe et tout. Comme je te le dis, hein, tous ces trucs n'ont pas marché. J'avais tout le temps 5 poils là. Je crois que j'en avais 3 là et 7 ici, tu vois. 4 d'un côté et 3 de l'autre en plus. C'est pas comme s'il y en avait un au milieu. Enfin, vraiment de la merde. Une barbe à la Thibaut InShape, tu vois, un peu en gros. Bon, désolé, je viens de dire vraiment de la merde juste avant, mais bon, il a l'air d'assumer. Et puis de toute façon, s'il regarde ma vidéo, il aura la solution en fin de vidéo. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que de la merde en fait. J'ai fait que des conneries toute ma vie, à part me mettre au sport pour faire sortir ce truc. Et rien n'a marché. Est-ce que je suis assez prêt pour faire une autre série? Ouais, attends, on va enchaîner les séries là. Ouais, y a peut-être un petit truc, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de te préciser. Il y a peut-être un truc quand même super important que j'ai oublié de te préciser, c'est que moi depuis l'époque là de Rafou, j'ai arrêté la mâche et que lui il est mort. Donc faut bien que tu serves d'exemple, refrais. Mais voilà, je dis ça, enfin c'est même pas vraiment la machine c'est même pas vraiment la coke qui l'a tué. En fait, c'est plutôt règlement de compte. Il a été jeté d'un toit, donc on a retrouvé en bas en train d'agoniser, et le cercueil a été scellé, ce qui fait que il n'y a pas d'enquête qui a été faite. En gros, c'est un meurtre, quoi, un meurtre maquillé. Donc voilà les gars, touchez pas ces conneries, c'est ou elle ou les autres qui vous tueront. Bon, sur ces belles paroles, on va enchaîner les tractions, parce qu'on est là pour ça, même si j'étais là pour faire des muscle up et que mon corps ne veut pas, ça part. Attends, je me repose. Bon les gars, je crois plus en rien, le seul truc auquel je crois, c'est l'ostéo. J'ai un putain de point dans le dos, ça sert à chier, quoi. Truc de malade.
Encore là, c'est passé la douleur, hein, parce que là, ça faisait 3 jours. J'ai l'impression d'avoir la hache de Gimli plantée dans le dos. En fait, j'ai pu m'entraîner que l'entraînement là. J'ai sorti la musique là, le bouton il est pété. C'est une musique que j'avais fait il y a 10 piges. On va finir les deux à côté. Je peux les finir là, c'est pareil. On va faire l'entraînement comme on peut. Je me rends pas compte en vidéo là, mais je suis pris tellement de temps entre les pauses là, tellement j'ai mal à ce bras là, à l'épaule, à derrière l'oreille, jusque dans le cul là, j'ai mal de partout. Que le magasin il a fermé, donc je vais rien bouffer en plus de ça. Donc c'est super. Allez, je finis les tractions comme ça et après je te dis comment j'ai eu pilosité. Ah, puis j'avais testé l'espèce de rouleau bizarre avec plein d'aiguilles, avec 540 aiguilles pour se déchiqueter la peau, ça n'a pas marché non plus. Tiens, au passage. Je pense que ça se voit en vidéo qu'il y a un problème. Bon, vous inquiétez pas. Hein. Je me fais remettre en place le dos dans 10 jours. Putain, je suis dégoûté. On va sûrement me demander d'arrêter une semaine. Donc c'est pour ça que là j'essaye d'envoyer tout ce que je peux avant la séance d'ostéo. C'est après il va me demander d'arrêter une semaine et je vais arrêter une semaine parce que j'ai pas envie que ça revienne. Ça fait 10 ans que j'ai mal. Et là le Muay Thai, la dernière fois le coup de pied, ça m'a fait ressortir les douleurs qui s'étaient enlevées en fait. La musculation ça m'avait enlevé toutes les douleurs au dos. Enfin toutes, non. Il y a un ostéo qui m'a enlevé 90% de la douleur. Et les 10% restants, en faisant de la musculation, c'était parti. Enfin non, c'était même plutôt l'inverse. J'ai 90% de douleur. J'ai réussi à tomber à 30-40%. Et la meuf, elle m'a enlevé 90% de ces 30% qui restaient. Donc je te laisse faire le calcul, j'en sais rien. Mais bon, il me restait tout le temps une petite gêne en fait. Et là, vraiment, c'est parti en douleur quoi. J'ai l'impression d'avoir une hache plantée dans le dos. Faire simple. Bon bah, il m'en reste 4 à faire, on va les faire. Hein. C'est n'importe quoi. Je craque de partout en plus, c'est vraiment pas bon là. Putain. Bon les gars, comment j'ai fait pour avoir de la barbe? Ben, tout simplement, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté du minoxidil, j'ai lu la notice parce que tu as des effets secondaires. Tu as aussi le fait que tu peux, si tu commences à t'en mettre dans les cheveux, apparemment ton corps a une espèce d'accoutumance, comme un petit peu avec les hormones quoi. Enfin en gros, à partir du moment où tu t'en mets à un endroit, va falloir que tu t'en mettes toute ta vie. Moi, étant donné que j'ai jamais rien eu là, j'étais prêt à les voir pousser et les voir retomber. Au pire des cas, j'aurais mis du minoxidil toute ma vie, mais ça s'est pas passé comme ça en fait. Pour mon frère non plus, lui il avait, je crois, il aimait pas, ça partait un peu. Il en a mis, ça a repoussé, tu vois, sur les côtés. Enfin, ça c'est génétique, on a tous ça dans la famille. Bref. En tout cas, minoxidil, moi ça m'a permis d'avoir une barbe et d'avoir un peu plus confiance en moi, tu vois. Parce que ça casse vraiment les couilles, quoi. Clairement, quand t'as 20 piges et que t'as les cheveux longs jusque là et que quand t'arrives à la caisse avec ta maman, les gens ils disent bonjour mademoiselle avant même d'avoir levé la tête, je peux te dire que ton ego il en prend un coup, quoi. Ah bon voilà, en tout cas minoxidil les gars, lisez bien la recette et faites pas n'importe quoi avec. Hein. Bon, moi je te dis direct, hein, faut mettre un shit de chaque côté, je suis du genre à mettre 14 de chaque côté. Minoxidil 5%. Bah voilà. Hein. Le secret est dit. Donc là, bah, on se dirige. Hein. On va aller au soleil. Je finis les pompes. Je vais te les mettre en accéléré. Et après, je te fais un petit posing des familles. Finalement, la congestion, elle est un peu arrivée là. Mais c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre quoi. Je force. En fait, je force. Mais les muscles, ils veulent pas répondre à... Je sais pas, c'est trop bizarre.
Allez les gars, big up, prenez soin de vous. Minoxidil pour les walpés et évitez la vitamine C.